Je viens d'un autre temps, d'une autre société. Non, je vous rassure, pas d'une autre planète. Quand je dis que je viens d'un autre temps, d'une autre société, c'est que je suis né dans les années 70. Et j'ai passé mon bac en 1993. Et cette année-là, sur les ondes radio, il y avait un tube qui cartonnait, une chanson de heavy metal d'un groupe qui s'appelle Iron Maiden et qui s'appelait Be Quick or Be Dead. Be Quick or Be Dead. Cette chanson résumait bien l'époque. Et aujourd'hui encore, plus que jamais. Nos journées ne font que 24 heures et il nous faut jongler avec les différentes obligations que nous devons mener de front, qu'elles soient professionnelles, familiales ou personnelles. Pas de temps mort et tout va toujours plus vite. Paradoxalement, plus nous disposons de temps libre et plus nous nous plaignons de ne pas en profiter assez. Cette accélération, selon l'expression du sociologue allemand Hartmut Rosa, désigne le moteur fondamental de notre modernité, qui transforme notre rapport au temps, au monde et à nous-mêmes. À partir des années 70, en effet, les années où je suis né, nous assistons à une triple accélération. 3 accélérations conjointes qui interagissent et se renforcent. Bien sûr, il y a l'accélération du rythme de vie, je viens d'en parler rapidement, qui se manifeste par une expérience de stress et de manque de temps chronique. Et puis, il y a aussi l'accélération technique, celle des transports, des communications, celle aussi des modes de production. Et puis, il y a aussi, pour terminer, l'accélération du changement social, des styles de vie, des mentalités, des affiliations religieuses et politiques. C'est le rythme auquel les normes, les valeurs, nos modes de vie se transforment. Et aujourd'hui, nous pourrions même ajouter 2 autres accélérations. Accélération de l'histoire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan géopolitique, et aussi malheureusement l'accélération de la dégradation de la planète. Bref, nous sommes comme pris dans un tourbillon. L'idée que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est très simple. C'est une idée qui vient de la Rome antique, qui vient d'une autre société, d'un autre temps. L'époque dite stoïcisme impérial. Cette idée est contenue tout entière dans une citation de Sénèque. Et cette citation est aussi le titre d'un livre de Pierre Quay, un philosophe contemporain parmi les plus importants selon moi aujourd'hui. Seul le temps nous appartient. Cela semble paradoxal. Comment ce qui passe sans retour, ce qu'on ne peut retenir, comme le sable entre nos doigts, peut-il vraiment nous appartenir? Sénèque affirme même que le temps est la seule chose à nous appartenir, le seul bien. En effet, tout le reste, nos richesses, notre réputation, la gloire, nos titres, tout cela ne constitue rien de solide, rien qui ne puisse nous être enlevé. Sénèque va encore plus loin en disant que le temps est la chose la plus précieuse de toutes. Et cela pour une raison très simple, parce que l'usage que nous en faisons conditionne la valeur que nous donnons aux choses, aux autres choses. En choisissant de consacrer beaucoup de temps à une activité, eh bien, tout simplement, je lui donne de la valeur. Mais dans nos vies, au quotidien, est-ce vraiment nous qui choisissons? Est-ce vraiment nous qui déterminons quelles activités nous consacrons? Nos activités sont dictées par un certain nombre d'impératifs économiques, et pour certains, une partie de notre temps libre est cannibalisée, captée par les algorithmes des plateformes numériques qui captent notre attention, qui exploitent notre attention. Ainsi, loin d'être pleinement investi dans des activités que nous valorisons consciemment, notre temps est orienté par des dynamiques que nous ne contrôlons pas. Alors, quand Sénèque nous dit que seul le temps nous appartient, c'est bien gentil, mais bon, ok. Concrètement, comment faire pour se le réapproprier? Pour le savoir, il importe de préalablement modifier notre façon de nous représenter le temps. Car dans nos sociétés modernes, nous avons une tendance à spatialiser le temps. Comme l'écrivait le philosophe français Henri Bergson, nous projetons le temps dans l'espace. Notre esprit transforme un flux, une continuité, en une série d'instants distincts, comme si nous projetions le temps sur une ligne passé, présent, futur, c'est-à-dire en le spatialisant.
les exigences de la vie sociale et économique exacerbent cette tendance. Dès lors que nous cherchons à planifier, organiser, prévoir, mesurer, nous remplaçons l'expérience du temps vécu par une représentation spatialisée, où les instants paraissent juxtaposés plutôt qu'interpénétrés. Depuis la révolution industrielle, le capitalisme a poussé toujours plus loin cette logique. En mesurant le temps avec toujours plus de précision, nous le transformons en une ressource que l'on peut quantifier, que l'on peut calculer, optimiser, gérer, optimiser. Bref, le temps, c'est de l'argent. Nous en faisons un outil de contrôle sur nos vies, avec des horaires et des délais qui nous sont dictés. En spatialisant le temps, nous vivons dans un temps structuré par des découpages artificiels, au détriment du temps que nous ressentons dans notre fort intérieur. Nous en faisons quelque chose d'extérieur, d'étranger. Nous nous en dessaisissons et nous nous éloignons de sa véritable nature. Voilà comment nous en sommes arrivés à une société obsédée, obnubilée par l'optimisation du temps. Et donc, logiquement, une société soumise à son accélération constante. Mais si cette abstraction est utile sur le plan de la productivité, la réalité du temps vécu par le sujet est bien différente au regard des nombreuses chronopathologies modernes qui trouvent leur origine dans le désalignement entre nos rythmes internes et les exigences de nos modes de vie. On connaît bien sûr le burn-out, l'effondrement physique et psychologique lié à la surcroît d'activité, connu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la maladie d'urgence, ce sentiment de devoir aller toujours plus vite, toujours et encore. L'individu est incapable de ralentir, même quand ce n'est pas nécessaire d'accélérer. Il y a encore la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, la peur irrationnelle de manquer quelque chose, qui est exacerbée par les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi ce que Rosa nomme la tyrannie de l'urgence, l'impossibilité de différer, de se projeter, doit être réalisé dans l'immédiat, ce qui écrase toute possibilité de temps long, toute vision long terme. Toutes ces pathologies ont en commun un rapport perturbé au temps, souvent lié à l'accélération sociale ou à la pression économique, performance sociale. Bref, à la perte du temps vécu. Elles traduisent une incapacité à habiter le temps, à s'y poser, à en faire une expérience pleine. Mais tout cela n'est pas inéluctable. Ces maladies ont pour cause cette spatialisation du temps, cette représentation spatialisée du temps, qui est une construction mentale et sociale, une simplification née d'un processus historique. Et ce que nous avons construit, nous pouvons le déconstruire, le transformer, le questionner. C'est vital. Il y va à la fois de notre écologie personnelle, mais aussi de l'écologie planétaire. Pour cela, nous devons revenir au temps vécu, retrouver la dimension qualitative du temps, c'est-à-dire, pour en résumer, réhabiliter la durée. Je vais donc vous livrer maintenant 3 clés pour reprendre la main, pour reprendre la maîtrise. 2 clés que tout un chacun peut s'approprier et s'appliquer à lui-même. Et une 3e clé qui est importante, qui est essentielle dans le combat contre le dérèglement climatique. Sénèque critique ceux qui se plaignent, et ils étaient déjà nombreux à l'époque, de ne pas disposer d'assez de temps devant eux. Il écrit dans un court texte qui s'appelle « De la brièveté de la vie », ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais c'est que nous en perdons beaucoup. Ce n'est pas la durée de notre vie qui fait problème, mais la manière dont les hommes la gaspillent dans des occupations futiles, le désir de richesse, les intrigues, les plaisirs excessifs, le visionnage de vidéos sur TikTok. Bon, ça, il ne l'a pas dit exactement, mais... Le moyen pour éviter ce gaspillage est de se tourner vers les penseurs du passé. Ça, c'est la première clé. Comme l'écrit Sénèque, les grands philosophes nous accueillent si nous voulons aller les trouver. Sénèque insiste sur la capacité de la lecture et de la réflexion à prolonger symboliquement la vie. S'immerger dans les enseignements d'autres personnes, d'autres temps, d'autres sociétés, cela permet de transcender les limites imparties à nos petites vies individuelles. Nous accédons ainsi à une forme d'immortalité où nous pouvons dialoguer avec les esprits les plus brillants de l'humanité, indépendamment de leur époque. Ce temps bien employé ne peut nous être enlevé. Ainsi, nous nous affranchissons de la simple succession spatiale et linéaire du temps pour accéder à une temporalité intérieure, où la barrière des siècles est comme abolie.
Ici, le présent se dilate au lieu d'être dilapidé. Voilà la première clé. La seconde, Sénèque nous invite à résister à l'injonction d'optimiser son temps. Cette logique est omniprésente dans nos sociétés contemporaines et elle est boostée par des discours sur le développement personnel, de développement personnel. Aujourd'hui, l'idée dominante est que chaque instant de notre vie doit être exploité au maximum, doit être utile. Là aussi, c'est une question de représentation. En spatialisant le temps, nous pouvons toujours séquencer notre vie finement. La tentation est alors grande de la saturer en expériences, en émotions, en sensations. Notre vie est courte, alors il faut la consommer, consumer. Or, pour les stoïciens, l'intensité de la vie ne réside pas dans la potentialisation de chacun de ces moments, mais en la dirigeant vers la maîtrise de soi et la sagesse. Pour bien vivre, il n'est pas nécessaire de tout expérimenter, mais d'orienter son attention vers des activités qui nous font progresser sur le plan intellectuel et moral. C'est la seconde clé. La troisième clé que je souhaite partager est très importante compte tenu du lieu dans lequel je me produis aujourd'hui. On parle beaucoup de développement durable, d'aménagement durable, mais pour atteindre cette durabilité tant désirée, par quoi commencer? C'est une évidence. Il s'agit de rompre avec un des principes moteurs de notre économie, la mortifère destruction créatrice, où l'innovation constante pousse à une logique d'obsolescence et de renouvellement accéléré des biens, des infrastructures et des technologies. Cette fuite en avant entraîne une exploitation continue des matières premières et une pression écologique constante. Là aussi, vous ne serez pas étonnés, cette dynamique de la destruction créatrice repose sur une représentation du temps spatialisée qui découpe l'histoire économique en cycles successifs d'innovation et de destruction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sens du mot innovation est très récent. Il s'est véritablement installé au XXe siècle. Innovare, en latin, signifie étymologiquement rendre nouveau, renouveler quelque chose d'existant, restituer un état antérieur. Il importe donc de revenir à cette conception première du mot innover, pour changer de paradigme, pour disnover et migrer vers une économie de la maintenance, c'est-à-dire une économie qui intègre la durée comme la donnée fondamentale. Mais si la maintenance est partout aujourd'hui, elle est invisibilisée, elle est souvent automatisée, pilotée par des outils numériques. Elle est reléguée à l'oubli. La conception reste première. Or, si on veut vraiment s'attaquer au problème du dérèglement climatique, il est important de considérer la question de la maintenance comme première. Elle doit être première dans les esprits. Pour le philosophe Pierre Quay, je vais le citer, il n'y aura pas de développement durable sans que les hommes fassent preuve eux-mêmes d'un certain sens de la durée. Pas d'aménagement durable sans ménagement durable. Bâtir un futur soutenable ne passe pas par des infrastructures vertes, mais par une façon différente, une transformation profonde de notre manière d'habiter le temps et l'espace. Il y a un lien entre le gaspillage de notre temps, le gaspillage de notre vie et le gaspillage des ressources naturelles. Voilà, j'ai terminé. J'espère que le temps vous a duré.